Hello, hello les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble donc qu'est-ce qui va se passer pour vous les Capricornes au mois de juillet 2022. Donc on va déjà tout de suite ensemble regarder quelles vont être les vibrations de votre mois. C'est-à-dire les énergies qui vont venir, les énergies générales, celles qui vont venir chapeauter votre mois de juillet 2022 pour vous les Capricornes. Donc je rappelle que ces tirages sont des tirages collectifs et qu'ils ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Vous aurez toutefois bien des mots qui pourront résonner avec ce que vous allez vivre au mois de juillet. Donc tout de suite, on va regarder ensemble les énergies générales. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Cher vous, la simple mais puissante loi de cause à effet signifie que tout est en relation. Chaque action sur la Terre comporte une conséquence, et même dans le monde des esprits, il y a une conséquence pour chaque action entreprise en votre faveur. En ce moment, vous êtes confronté à des situations qui ont été enclenchées par des décisions passées. Les conséquences commencent à se faire sentir en votre faveur. Elles vous rappelleront qu'il est payant d'effectuer de bons choix et d'écouter votre intuition. Si vous hésitez face à certaines situations, sachez que quoi que vous deviez affronter, vous pouvez le dépasser en utilisant votre imagination et en agissant au lieu de réagir à ce qui est passé. Tout ce que vous pensez et faites comporte des répercussions profondes dans le vaste réseau de la vie. Prenez de la hauteur et ayez confiance, car on récolte ce que l'on sème. De toute façon, l'univers corrige toujours automatiquement les choses. N'est-ce pas extraordinaire? On vous adore. Donc là, on vous dit, bon, bah, c'est la loi de la cause à effet. Donc, si vous avez des bonnes pensées et des actions qui vont dans ce sens, dans un sens positif, normalement, la récolte sera positive. Et inversement, d'accord? Donc là, peut-être que vous avez fait des choses dites bonnes ou mauvaises dans les mois précédents ou dans les années précédentes. Et peut-être que là, vous allez avoir une retombée par rapport à ça. En tout cas, c'est des énergies qui vont chapeauter. On vous dit de faire attention à vos pensées, vos actions. C'est-à-dire, enfin, vous faire attention, c'est pas de la prudence dans le sens attention, ça ne va pas aller. C'est plutôt, voilà, soyez responsable. Sachez que bah, chaque action, chaque décision entraîne forcément des conséquences et des répercussions. Voilà. Ok, donc ça va être les énergies de votre mois. On va regarder tout de suite avec la triade, l'oracle de la triade, ce qui vient vers vous, hein, les Capricornes, pour ce mois de juillet 2022. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel, les Capricornes, pour ce mois de juillet 2022? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, beaucoup de communication. Il se peut qu'au niveau professionnel, il y ait des voyages, du voyage, d'accord, hein, selon le boulot que vous effectuez. Peut-être que si vous cherchez un poste, bah là, on vous dit que vous allez avoir des déplacements, peut-être donc physiques, ou peut-être que vous allez rechercher sur le net des postes. Si vous êtes à la retraite, bah, peut-être qu'on vous dit que vous allez voyager et que le boulot, du coup, c'est derrière vous. Si vous êtes étudiant ou étudiante, j'ai la sensation qu'il va y avoir beaucoup de communication qui va se faire autour de votre vie professionnelle pour vous, les Capricornes, pour le mois de juillet 2022. Parce que la carte du voyage, en général, c'est vraiment lié au déplacement, à la distance. Alors peut-être que vous allez effectuer un poste ou des recherches aussi à distance, comme je vous ai dit, peut-être que vous allez vous déplacer à l'étranger pour votre vie professionnelle, ou peut-être que vous recherchez un job à l'étranger, peut-être quelque chose, quand je dis étranger, c'est peut-être que vous, vu qu'on est en juillet, vous recherchez un poste de saisonnier, donc peut-être que vous allez pouvoir l'obtenir. Hein. Là, je ne vois pas de contrat ici, mais le fait de se déplacer, il y a du mouvement, d'accord. Bon, en même temps, on est en juillet, ça annonce les vacances aussi. Peut-être que pour vous, vous serez en vacances, les Capricornes, au mois de juillet. Peut-être que vous allez partir en vacances ou en week-end. En tout cas, on voit des échanges, on voit des déplacements et on voit de la communication au niveau de votre vie professionnelle. Ok, je vais regarder un petit peu ce qu'on va vous conseiller pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet 2022 au niveau de votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous conseille?
Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Super, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Bon, bah, si voilà, si vous recherchiez un emploi, si vous, voilà, vous voulez partir en vacances et que vous n'aviez pas encore vos vacances, si effectivement vous voulez communiquer avec un nouveau service ou mettre des nouvelles actions en place au sein de votre société, si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez des nouveaux partenariats, si vous voulez bouger en vacances ou autre, bref, il y aura une réponse positive à partir du moment où vous vous exprimez clairement sur ce que vous souhaitez. D'accord, c'est ça qui va être mis en avant. Au niveau des finances, on va regarder tout de suite pour vous. Les Capricornes, qu'est-ce qui vient? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, mais je vais les reprendre, d'accord? Donc, au niveau du mois de juillet 2022, au niveau de vos finances, qu'est-ce qui vient vers vous les Capricornes? Au niveau financier, qu'est-ce qui vient vers vous les Capricornes pour ce mois de juillet 2022? Bon, je tiens à préciser qu'habituellement, je fais les cartes et après, je mets la caméra en route parce que c'est un gain de temps, mais visiblement, en tout cas, j'ai eu dans les commentaires, je salue si tu regardes, voilà, que ce serait peut-être plus simple pour vous. Alors sachez quand même, je passe très rapidement le message, mais on n'a aucun intérêt en tant que youtubeur et dans la cartomancie ou autre à regarder les cartes avant ou à tirer les cartes nous-mêmes. C'est au-delà de... Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est peut-être possible, mais ça me viendrait pas à l'esprit, par exemple. Voilà, tout ça pour vous le dire. Alors, au niveau de vos finances, donc là, on a la paix. Et on a aussi, alors j'espère que vous voyez bien les cartes, donc on a la paix et on a aussi la grâce. Donc ça annonce plutôt quand même pour vous, les Capricornes, quelque chose de plutôt cool. Quand je dis cool, c'est la paix, ça annonce tout simplement la sérénité, l'harmonie en général, l'apaisement, la pacification et l'entente. Donc au niveau matériel et financier, là, il n'y aura pas de réelle préoccupation pour vous particulière. Là, on sent qu'il y a une gestion un petit peu sérieuse, même un parfait équilibre avec la paix, qui va être maintenu pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet 2022, ce qui vous aidera bien entendu à avoir la paix au niveau de vos finances. Ça ne veut pas dire que vous aurez beaucoup ou pas beaucoup, ça veut dire que vous allez réussir à équilibrer et avoir la paix au niveau de votre finance et en ce qui concerne aussi le quotidien matériel. Avec la grâce, alors je ne sais pas si elle était à l'envers ou pas, mais en tout cas, la grâce qu'elle vient exprimer au niveau comment dirais-je, de vos finances. Alors, juste, est-ce qu'elle était à l'envers ou pas? Je suis en train de me poser la question. Bon, je ne crois pas, de toute façon, avec la paix, on est plutôt dans quelque chose de tranquille, d'accord? Mais bon, je vais vous dire les deux choses que du coup je perçois. Là, on dit que, en fait, ça vient résonner avec la paix. C'est-à-dire que là, vous veillez tout simplement à votre équilibre, à ce que votre équilibre financier soit maintenu, d'accord? Ça peut être dans des conditions tout à fait satisfaisantes, comme ça peut être un petit peu plus délicat, mais vous arrivez à trouver l'équilibre et être en paix, d'accord? Il n'y a aucune difficulté, en tout cas au mois de juillet 2022, qui viendra troubler votre budget en cas de, si vous avez des épreuves, des choses, des imprévus, voilà. Là, avec la grâce, c'est plutôt que la chance, elle sera présente pour solutionner les problèmes et rétablir les situations qui pourraient éventuellement être dramatiques au niveau financier, problématiques, je dirais plutôt au niveau de vos finances, d'accord? Donc là, cool les Capricornes, d'accord? Si vous avez des soucis, vous rencontrez des petites problématiques, il y a des solutions qui seront trouvées pour vous, pour trouver un équilibre pour votre mois de juillet 2022. Donc, quel conseil pour vous au niveau de votre partie matérielle et financière, les Capricornes, au mois de juillet 2022? Quel conseil pour vous? Pour le mois de juillet 2022, les Capricornes, pour la partie financière. Quel conseil au niveau de vos finances? Quel conseil on vous donne? Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, au niveau des finances et du matériel, peut-être que si vous avez équilibré votre budget, vous allez peut-être pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Un geste d'amour, peut-être par un cadeau, une offrande, enfin voilà. Et on vous dit aussi d'être bienveillant vis-à-vis de vos finances.
Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ensemble? On va voir la partie relationnelle que j'aime beaucoup faire. Alors, qu'est-ce qui vient à vous au niveau relationnel en juillet 2022? Ok. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau relationnel en juillet 2022? Les Capricornes. Ok, bon. Il y a du travail au niveau relationnel hein, pour retrouver peut-être une forme de paix ou d'équilibre. Là, ça peut vouloir nous dire qu'aussi vous en avez marre d'être au travail ou de voir toujours les mêmes personnes, que ce soit à la maison ou au travail, et vous avez peut-être aussi envie de sortir d'une sorte d'enfermement boulot, dodo, métro, boulot, dodo, maison, quoi. Vous m'aurez compris, quoi. Donc là, au niveau relationnel, des fois, ça peut aussi expliquer ou évoquer, comme vous le souhaitez, le repliement un petit peu sur soi. La discrétion, la timidité au niveau de la maison, d'accord? On intériorise, hein. On est casanier, on n'a pas envie de voir du monde. Ça peut exprimer ça, on se concentre sur d'autres choses. Ça peut être aussi, on a beaucoup d'état d'âme au niveau relationnel. Euh, Peut-être qu'on est en train de prendre conscience de certaines choses. Alors, vu que c'est retourné, peut-être qu'au contraire, et vous avez eu une période aussi où vous étiez très casanier, comme je vous dis, par rapport au boulot, par rapport à... Et là, vous avez envie de sortir, parce que je peux les interpréter autrement du fait qu'elles sont retournées, d'accord? Vous prenez vraiment ce qui vous convient. Je vous donne les deux situations possibles. Le toit, là, par exemple, c'est aussi la tête et l'esprit. Donc, on a les étages inférieurs. C'est aussi le niveau, on va dire, de l'inconscient et des instincts. Donc, l'extérieur de la maison, c'est le masque ou l'apparence. Là, c'est aussi, par exemple, au niveau relationnel, vous avez envie de préserver quelque chose d'intérieur. Donc, est-ce que c'est votre intérieur à la maison? Peut-être que vous n'avez pas trop envie de recevoir. Vous avez plutôt besoin euh, d'intérioriser, voilà, d'être tranquille chez vous. Hein. Euh, ouais, moi, c'est ce que je vois. En général aussi, donc là, vu qu'on a la carte du travail, peut-être que... alors, parce que là, c'est au niveau relationnel. Vous avez peut-être envie de bouger, ou peut-être que vous allez aider quelqu'un à déménager, à changer de voie, à changer de travail. Vous êtes aussi peut-être, vous allez peut-être être ami avec un agent immobilier, ou peut-être vous allez chercher à créer du contact avec des agences immobilières. Peut-être que vous voulez déménager, donc les relations que vous allez avoir, c'est peut-être autour de l'immobilier, de la construction, de la décoration, du changement, du déménagement peut-être. Euh, Bizarrement, c'est pas vraiment avec des gens là, ça symbolise vraiment le foyer, la maison, vous voyez, les liens solides dans un couple. Là, du fait qu'elle soit retournée, il y a peut-être des questionnements aussi à ce niveau, hein, mais vous avez peut-être aussi, comme je vous dis, envie de sortir de votre refuge, c'est-à-dire de votre maison, vraiment bouger, couper avec le travail, etc. Moi, c'est ce que je vois là, mais bon. Alors après, le travail, ça évoque, comme je vous ai dit, l'activité, le dynamisme. Là, du fait qu'elle soit retournée comme la maison, c'est un peu plus compliqué à vous expliquer. En général, c'est plutôt de l'indépendance. Donc, vous avez le travail aussi, c'est plutôt de l'indépendance. Donc, c'est au niveau, là, vu qu'on est dans une partie relationnelle, ça exprime plutôt le fait que, justement, là, vous avez peut-être besoin d'être pas à l'intérieur de vous-même, peut-être d'être plus à l'extérieur, donc justement avec les autres aussi, d'accord? Euh, Moi j'ai l'impression que c'est plus ça, vous avez envie de sortir d'une routine là, d'accord, au niveau relationnel. Parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup d'intériorisation, beaucoup de changements, beaucoup de choses, et vous avez envie, vous avez ces deux cas. Soit vous vous renfermez, soit effectivement, vous, ça c'est vous qui le saurez, hein, dans vos énergies, vous avez envie de passer à autre chose et de, justement, relationnellement, peut-être découvrir d'autres choses, ne plus être dans cette indépendance, dans le fait d'intérioriser, d'être casanier, le fait, voilà, vous avez peut-être envie d'autre chose. Voilà pour la partie relationnelle. Au niveau du bien-être, donc qu'est-ce qui va être
important pour vous pour ce mois-ci, les Capricornes, pour votre bien-être, pour ce mois de juillet 2022. Les Capricornes, qu'est-ce qui va être important pour vous, pour votre bien-être? Qu'est-ce qui va être très important pour vous, pour votre bien-être, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît? Bon, bah, on m'en donne beaucoup, là. Oula, du violet, oula. Donc déjà, il y a un truc d'esprit là-dedans. Quand je dis d'esprit, c'est... Alors, spiritualité, religion, tout ce que vous voulez, voilà. Eh bien, oui. Vous recherchez une stabilité, nous ne faisons qu'un. Vous recherchez une stabilité avec les autres. Ça va être important là de comprendre que, et ça m'envoie fortement à la partie relationnelle, que vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Quoi que vous viviez, que ce soit du bon, du moins bon, vous n'êtes pas tout seul. Donc peut-être l'idée ici, pour votre bien-être, c'est de vous unir aux autres, d'accord? C'est vraiment de vous unir aux autres. Ici, il y a un manque, exprime ta vision du monde. Je suis désolée pour le bruit. Donc, exprime ta vision du monde. Donc là, ici, on me dit qu'il y a peut-être un manque. Vous baissez un peu la tête. Il y a une perte d'énergie. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, mais vous n'osez pas. Et là, on vous dit, exprime ta vision du monde. On vous dit de communiquer. N'oubliez pas clairement ce que vous souhaitez pour pouvoir agir dans le bon sens et aller vers ce que vous voulez. Ça va être important pour votre bien-être. Vous autorisez ou pas? Est-ce que vous écoutez votre cœur? Ce mois-ci, les Capricornes, au mois de juillet, est-ce que vous faites ce dont vous avez envie, encore une fois, ou vous restez dans des choses qui ne sont pas d'ordre de votre cœur, ce que vous dicte votre cœur? Donc là, on vous dit, pour votre bien-être, ce serait peut-être intéressant de vous autoriser, donc c'est-à-dire de dire oui ou de dire non, de poser vos limites pour vous-même et les autres. Donc, c'est-à-dire, il faut appliquer un changement ici. Il serait peut-être intéressant de revoir, de vous mettre au centre de votre cœur, de qu'est-ce que veut votre cœur réellement. Nul n'est parfait, sois clément avec toi-même et forcément avec le 22, avec les autres, hein, pour l'union, pour la stabilité. Si vous n'êtes pas parfait vous-même, les autres ne le sont pas. Donc, soyez clément. On vous dit ça va être important de l'être avec vous-même, mais de l'être avec les autres. Là, ça va être important pour votre bien-être de comprendre tout ça, les Capricornes. Ok. Quels vont être les blocages à lever, hein? On va regarder ensemble pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet 2022. Quels vont être les blocages à lever? Ok. On a la beauté, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Vous voyez, ça rejoint aux cartes du bien-être, aux cartes de l'expression, de nous ne faisons qu'un. Ici, il y a beaucoup de, oui, une forte partie relationnelle, hein. Vous avec vous-même et vous avec les autres. Donc là, alors, j'ai pas cette carte-là, mais on parle de non-jugement. Alors, je vais essayer de prendre une carte, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Pour les Capricornes, juillet 2022, au niveau des blocages à lever, est-ce qu'on a un conseil? Intervention divine. Tu es certainement frustré, effectivement, par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Là, vous voyez, au niveau relationnel, par exemple, il y avait une espèce de prise de tête. On est dans un enfermement, on est à la maison, voilà, on va au travail. C'est un peu tout ça, quoi. Là, on vous dit de contempler la beauté de la vie, des petites choses, des grandes choses, de vous-même, des gens, d'être dans quelque chose, de voir le positif, de voir le beau. Ça va être les blocages à lever. Dans tout ce que vous vivez, ça va être de voir le beau dans tout ce que vous vivez, dans tout ce que vous traversez dans votre vie. Vivre l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. Alors, les blocages à lever, donc là, il y a peut-être des complexes. Alors, au niveau sexuel, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe plus comme vous le souhaitez au niveau sexuel, parce que peut-être que vous ne vous aimez pas, c'est peut-être que votre partenaire, si vous en avez un, voilà, ne vous regarde plus. Enfin voilà, il y a des complexes. Là, on vous dit, vous voyez, on a encore le 1, l'unité. Ici, on l'a aussi, le 1, l'unité. Donc, on vous dit d'être équilibré, en fait. C'est aussi les blocages à lever, là, c'est de retrouver un équilibre dans votre vie. C'est pas que travail, c'est pas que maison, c'est de retrouver un équilibre dans votre vie. C'est aussi peut-être un petit peu de profit, aller faire et aller voir des choses que vous aimez. Faites des choses que vous aimez, un petit peu, prenez soin de vous, de votre corps, de votre âme. Ayez peut-être une sexualité qui vous plaît. Soyez unis
dans votre être, hein, c'est-à-dire, et dès que vous serez unis avec vous-même, vous serez unis avec les autres. Reconnaissez peut-être vos imperfections au niveau, alors ça peut être corporel, mais ça peut être très lié à l'esprit. Hein, comme on vous a dit ici, nul n'est parfait. Hein, soyez clément avec vous-même et avec l'autre. Ici, faites-vous plaisir aussi, c'est les blocages à lever. Faites-vous plaisir. En vous faisant plaisir, vous ferez plaisir aux autres. Ok, les Capricornes. Ok, donc au niveau sentimental, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Ok, bon déjà, on a la confiance qui a sauté. Le 44, n'oubliez pas, on l'a encore là. Ouais, il y a vraiment un besoin d'équilibre, de rééquilibrer certaines choses. Nous ne faisons qu'un, nul n'est parfait. Il y a peut-être eu des problèmes, des erreurs, vous avez peut-être perdu confiance en quelqu'un ou peut-être en vous. Vous avez envie voilà, qu'on vous rattrape, peut-être, c'est possible au niveau sentimental. La confiance qu'elle vient exprimer, c'est forcément un problème de confiance. Hein, donc, vous avec vous-même, vous avec votre autre. En tout cas, au niveau sentimental, là, on voit un problème de confiance. Peut-être avec quelqu'un, hein, peut-être que... Je vois pas forcément de tromperie ici, mais peut-être qu'on a effectivement, il se passe plus grand-chose avec votre partenaire. Si vous avez quelqu'un, si vous êtes célibataire, vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un et du coup ça joue aussi sur peut-être la possibilité de créer un couple ou pas. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, peut-être que vous avez un manque de confiance en l'autre, même si vous n'êtes pas ensemble. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, par contre vous avez quelqu'un en vue, ou ce genre de choses, vous vous demandez si ça va être stable, si vous pouvez faire confiance ou si vous ne vous jetez pas dans le vide. Façon de parler, hein, vous le voyez sur la carte, c'est juste ça que je dis, hein, pas autre chose. Donc là, vraiment, ce qui vient à vous, c'est qu'il va falloir au niveau sentimental travailler votre confiance envers vous-même et votre confiance à l'autre, ce qui ressort énormément hein, depuis le début de votre tirage. Mais là, pour moi, c'est une confiance en vous avant tout, parce que vous voyez, c'est je saute, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Vous voyez, il y a ce truc-là, j'y vais ou j'y vais pas, je fais confiance ou je fais pas confiance. Et ça va être important pour vous, pour avancer dans la vie et avoir une meilleure estime de vous-même et donc avoir confiance en l'autre, en celui ou celle qui partagera votre vie, vos projets, vos défis. Ça va être essentiel pour vous épanouir. La carte 44, en gros, en réduction, ça donne le 8. D'accord? Donc ça veut dire que ça représente l'ambition, ça veut dire se lancer. Alors attention pour les personnes qui seraient fragiles émotionnellement, quand je dis se lancer dans le vide, c'est la représentation de la carte. Bien évidemment, il ne s'agit pas de partir sur des pensées obscures, d'accord? En tout cas, on vous dit que ça nécessite une grande force mentale, mais aussi la certitude qu'autour de vous, tout est solide. Hein, si, bien sûr, la première chose qu'on va vérifier, c'est si la corde, elle est solide. D'accord? Si les choses vont bien tenir, donc c'est-à-dire si c'est conforme un petit peu à nos attentes, à vos attentes. Hein. Mais ça rassure aussi, ça vous rassure là sur les sentiments de l'autre. Si vous partagez votre vie avec quelqu'un, ça vous rassure sur les sentiments de l'autre, sur sa moralité et sa droiture. Là, vous pouvez avoir confiance. C'est vous-même qui avez un problème de confiance avec vous-même. Mais là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Cette carte-là, elle vous rassure dans votre vie sentimentale. Alors, hop, je ne sais pas pourquoi ça a bougé. Excusez-moi. Donc voilà, c'est ce qui vient à vous au niveau sentimental. Je vais regarder si on peut avoir un autre message. Alors, si vous avez eu un crush, si vous êtes célibataire et que vous avez un crush, les Capricornes, pour ce mois de juillet 2022, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ok, cette personne, elle se dit, mince, j'ai l'impression d'avoir croisé, alors mon âme sœur. Mon âme sœur, c'est pas forcément la personne de notre vie, on en a plein des âmes sœurs, d'accord? Donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, en tout cas, la personne sur laquelle vous avez un crush, j'ai l'impression que c'est réciproque, d'accord? Vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Ok, pour les personnes qui sont en séparation, quel message on a pour vous les Capricornes en juillet 2022 qui êtes séparés? Ok, on vous dit prudence, prudence. Si votre hôte, la personne à laquelle vous pensez, la personne de laquelle vous êtes séparés, on vous dit prudence, faites attention parce qu'ici, avec le 4, ça pourrait nous parler d'un manque de stabilité. Hein, là, c'est de la méfiance. On vous dit faites attention peut-être à
à votre manière d'agir justement par rapport au... de penser et d'agir par rapport aux énergies générales. C'est-à-dire, le feu orange, ça vous oblige à être patient, d'accord? À vous modérer, à modérer un peu votre élan pour mieux réfléchir et y aller ou pas, d'accord? Euh, c'est pour ne pas commettre d'erreurs à nouveau, d'accord, pour vous, là, les personnes qui sont en séparation ou qui pensent à une personne de qui ils sont séparés, peu importe le temps hein, de la séparation, ça n'enlève pas le message, d'accord. Là, on vous dit, regardez, le ciel, il est encore un petit peu nuageux, peut-être patienter. Donc ça veut dire que votre mental, il n'est pas apte à prendre une décision juste. Donc on vous demande de ralentir, d'observer avant de vous engager ou de vous rétracter. J'espère que ça vous parle. Pour vous, les personnes qui êtes en couple, hein, les Capricornes qui êtes en couple pour le mois de juillet 2022, qu'est-ce qui vient vers vous? Pour le mois de juillet 2022, les Capricornes qui êtes en couple, qu'est-ce qui vient vers vous? Libre arbitre. Ok, bah écoutez, là, tout simplement, c'est vous qui voyez, vous avez le choix. Hein, on vous dit vous avez le choix. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est intervenu en mars où vous avez eu besoin de prendre une décision. Donc vous avez le choix de revenir sur cette décision, d'aller dans ce sens, dans cette direction, dans une autre. Là, vous avez le choix. Ce qui vient à vous, ça veut dire que peut-être aussi, dans un couple, vous allez devoir faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? C'est possible qu'il y ait une décision à prendre. Voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie de couple, et là il y a une décision à prendre. Alors c'est pas forcément je me sépare, mais peut-être une décision ensemble, un choix à faire ensemble. Peut-être est-ce qu'on part d'ici, est-ce qu'on déménage, est-ce qu'on va ailleurs, je sais pas, est-ce qu'on achète ci, est-ce qu'on achète ça. En tout cas, on sent qu'il y a une décision à prendre au sein de votre couple, une décision qui semble quand même un peu importante, bien évidemment au sein de votre vie sentimentale pour vous les Capricornes en juillet 2022 qui êtes en couple. Ok, maintenant on va regarder quelles sont les pensées de votre hôte, c'est-à-dire la personne de qui vous êtes séparé, c'est-à-dire la personne que vous avez dans le viseur. Si vous êtes célibataire, bon ben, mes chers célibataires, ben, d'ailleurs je vous ai pas fait mes chers célibataires. Eh ben ouais. Alors les célibataires, Capricorne célibataire, juillet 2022, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Les Capricornes, juillet 2022 pour les célibataires. Ok, il y a de la prise de tête là, c'est pas le moment. Peut-être que vous cherchez, vous voulez changer quelque chose. Avec le 4 et le 1, ça nous donne 5, donc c'est que vous voulez changer votre vie sentimentale, d'accord? Il y a quelque chose peut-être qui s'est passé dans le passé, ou peut-être un passé proche ou lointain, mais en tout cas là c'est aussi le nombre du libre arbitre, hein, le 5, le changement, hein. Donc il y a une grosse énergie de libre arbitre ici, hein, la loi de cause à effet. On vous dit quand même d'aller de l'avant, d'accord, les célibataires, parce que là j'ai l'impression qu'il y a de la confusion dans votre tête, vous êtes un petit peu en train de vous égarer, ce qui crée votre propre mal-être au niveau de votre vie sentimentale, d'accord? Là on voit une ambiance hein, qui est un peu très, très sombre, qui représente en fait un moment clé de votre vie amoureuse, où vous avez une multitude de questions qui se bousculent, d'accord, dans votre tête, les célibataires. Capricorne, pour juillet 2022. La ligne de cœur, là on voit, elle est en forte chute pour diverses raisons hein, qui vous appartiennent, et vous connaissez votre situation, mais en tout cas, ça met à mal votre possibilité de vivre en couple, ou en tout cas de trouver quelqu'un qui vous correspond, ou de partager des moments avec quelqu'un, d'accord? Peu importe la manière que ce soit. En fait, ça montre un petit peu les difficultés que vous rencontrez les célibataires et qu'il faut prendre en compte, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut estimer ça à votre juste valeur pour pouvoir retrouver la paix et avancer positivement dans votre vie sentimentale. C'est pas forcément dans une relation de couple, c'est plutôt dans votre vie sentimentale, d'accord? Donc, maintenant que j'ai fait tout le monde, on va pouvoir regarder pour vous les Capricornes ce que votre hôte pense. Donc, je disais, pour les gens qui ont quelqu'un en vue, pour les gens qui sont séparés, pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, vous vous adaptez à votre situation. Moi, ce que je vais regarder, c'est ce que cette personne, d'accord,
pense de vous. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, les Capricornes, là, tout de suite maintenant, pour ce mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ok. Sois authentique. Donc peut-être que cette personne, il y a toujours de messages, puisque c'est du collectif, d'accord? Peut-être que cette personne, en fait, elle vous voit comme quelqu'un d'authentique, ou bien au contraire, peut-être qu'elle se demande si vous êtes vraiment authentique avec elle au mois de juillet, quoi. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Là, on voit beaucoup, hein, décisions. Il y a beaucoup quand même de prise de tête. Hein. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Donc cette personne, soit c'est ce qu'elle apprécie chez vous, ou soit effectivement c'est que derrière, possiblement, cette personne aussi, c'est ce qu'elle vous reproche, de ne pas être honnête. Selon votre situation, vous l'adapterez bien évidemment. De ne pas être honnête, de ne pas dire ce que vous voulez réellement, de ne pas vous montrer tel que vous êtes, et de ne pas montrer votre unicité, parce qu'on parle beaucoup d'unicité ici, d'accord, hein, peut-être que vous voulez paraître comme quelqu'un de parfait, parfaite, n'oubliez pas, et finalement, on ne l'est pas, d'accord, tous, autant qu'on est, mais ce qu'elle souhaite, en tout cas, cette personne, c'est que vous soyez authentique, d'accord, bon ou mal, entre guillemets, trouver l'équilibre, mais d'être authentique, d'accord, de montrer qui vous êtes. On l'a dit, exprimer votre vision tout à l'heure, ça va être aussi les blocages à lever, d'accord. Nous ne faisons qu'un, c'est en disant et en faisant qu'effectivement les choses peuvent bouger, en bien ou en mal, mais ça bouge. Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Ouais, il y a un fort problème de confiance ici, hein, confiance en soi, confiance en l'autre, ce qui vous empêche d'agir dans la bonne direction et de faire les bonnes choses. Enfin, quand j'ai les bonnes choses en juillet, c'est votre difficulté, c'est plutôt ça. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Donc moi, je pense que cette personne vous aime beaucoup, mais peut-être que si vous rencontrez des difficultés intérieurement, et ben cette personne, elle les ressent aussi avec vous, et ce qu'elle veut, c'est juste que vous allez bien, en fait, que vous soyez vous-même, que vous puissiez tout simplement vous épanouir dans la vie, peu importe le domaine. Et c'est ce qu'elle pense de vous, mais c'est ce qu'elle souhaite de vous aussi. D'accord? Je vais demander qu'est-ce que cette personne, pour le mois de juillet, c'est laquelle vous pensez, ressent pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne à laquelle vous pensez? Ok. Reste optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc l'amour avec vous-même et l'amour avec l'autre. N'oubliez pas, parce que c'est votre grand message pour vous les Capricornes pour juillet 2022. Donc on vous dit de garder des pensées positives, une communication positive et des actions positives. C'est ce qui vous apportera l'amour de vous-même et des autres. C'est ce qu'elle ressent pour vous en tout cas. Mais vu que je l'ai tiré comme ça, alors après je l'interprète pas comme ça, mais voilà, c'est qu'elle se pose des questions peut-être aussi, cette personne. Est-ce qu'elle a raison d'être positive encore et toujours face à cette relation que vous vivez, par exemple si vous êtes en séparation, parce que là encore une fois c'est collectif, donc voilà, elle se pose des questions, cette personne. Aussi peut-être par rapport à votre vie amoureuse, est-ce que vous voulez continuer avec elle ou pas? En tout cas, elle vous tend sa coupe. Hein. Donc c'est plutôt vos sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, tout simplement, ce qu'elle ressent pour vous, c'est de l'amour, hein, cette personne. Elle vous aime, elle vous voit, rend-toi hommage, enfin voilà, elle vous trouve très beau, très belle, voilà, vous êtes quelqu'un qui lui convient, qui lui plaît. Ouais. Ce sont les messages, les Capricornes. Donc au niveau sentimental, on a vu les pensées de votre autre. Donc votre tirage est fini, mais pour terminer sur une touche positive, on va regarder les conseils. Hein, les conseils qu'on vous donne pour ce mois de juillet 2022, les Capricornes. Quels conseils on vous donne pour ce mois de juillet 2022 ? Voler de ses propres ailes, ça revient à exprimer votre vision, c'est « je déploie mes ailes pour voler librement » et oui, ne pas être dans un enfermement, les Capricornes, alors en tout point, en tout domaine,
On vous demande de communiquer, hein, déjà dans votre vie professionnelle, de trouver un équilibre, d'être positif dans vos pensées, dans vos actions, dans votre communication, peut-être de sortir de chez vous, de sortir de tout ce que vous ressentez intérieurement, de parler, d'avoir confiance en vous, de vous estimer, d'exprimer votre amour, afin de pouvoir attirer ce que vous souhaitez, de voir le beau, le positif dans toutes les situations que vous vivez, d'être en unicité avec vous-même, dans l'amour de vous-même et l'autre, que ce soit au niveau charnel ou autre, d'être plus clément avec vous-même et les autres, de ne pas attendre la perfection pour pouvoir faire quelque chose ou vous autoriser ou pas à faire quelque chose, de mettre vos limites, de dire oui, de dire non, de la manière la plus courtoise et polie qu'il soit. Voilà, on vous dit de vivre votre vie, peut-être vous avez besoin un petit peu de libérer certaines choses là les Capricornes, d'accord? Donc mettez-vous en marche pour aller vers ce que vous souhaitez. Est-ce qu'on a un autre conseil pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet 2022? Ok, retirez les masques, ça veut dire, bah voilà, ça veut dire la même chose en fait. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Vous voyez, l'histoire de rendre hommage, soit authentique, tout ça, ça résonne. Là, le but, c'est d'être qui vous êtes. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, tant pis. Quand je dis tant pis, ça ne veut pas dire que c'est problématique, que c'est une histoire, que c'est des conflits. Il n'y a pas besoin. Soyez juste comme vous êtes. Enlevez vos masques, ça va être le conseil, et sachez vous positionner. Vous positionner, c'est dire clairement ce que vous souhaitez. Pas faire de sous-entendu, pas faire de stratégie de quoi que ce soit, c'est positionnez-vous. Vous-même, soyez aligné. Sachez ce que vous voulez, ayez une longue vue sur ce que vous souhaitez et exprimez-le à vous-même, aux autres, à l'univers, à qui vous le souhaitez. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il faut être aussi dans le respect à partir du moment où vous serez dans votre propre alignement, dans votre propre respect de vous-même et votre amour, vous allez accueillir ça pour vous, vous allez l'accueillir pour l'autre. Et c'est ce qu'on vous invite à faire pour vous, pour ce mois de juillet 2022. J'espère avoir pu vous aider les Capricornes pour ce mois de juillet 2022. N'oubliez pas, voilà, si ça résonne pour vous, de liker, de vous abonner bien évidemment et de laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir où vous en êtes et si le tirage résonne. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet et surtout une belle journée ou une belle soirée selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Je vous dis ciao ciao et à bientôt les Capricornes. Bye bye.